Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un autre côté de l'utilisation du gel de gombo, l'hydratation. Avant toute chose, on va d'abord chercher à extraire le gel de gombo en découpant les gombos petitement. Voilà, après le passer à ébullition en ajoutant un peu d'eau. Déjà, je pense avoir fait une vidéo sur comment faire un masque au gombo. Voilà. Comment extraire le gombo, mais cette fois-là, j'avais... comment extraire le gel de gombo, mais cette fois-là, j'avais mixé le tout. Aujourd'hui, on n'aura pas besoin de tout mixer. Voilà, on va juste extraire le gel et l'utiliser pour hydrater les cheveux afin de faire une coiffure protectrice. Donc, on va l'utiliser en leave-in conditioner. Voilà, mon gel de gombo étant déjà prêt, vous pouvez le constater, l'ébullition s'est faite en moins de temps. On a un laps de temps 2 minutes, 3 minutes. Hein. Voilà, c'était déjà prêt. Voilà, quand vous voyez ce genre de texture, c'est prêt. Et vous pouvez l'enlever et aller ensuite extraire le gel. Voilà, moi je vais utiliser une passoire et je vais passer à l'extraction. Voilà. Le reste de gombo découpé, je vais l'utiliser dans une sauce par la suite. Si vous vous souvenez bien, l'autre recette, j'avais mixé le tout pour bénéficier de tous les ingrédients, de toutes les propriétés du gombo. Mais cette fois-ci, non. J'ai juste besoin du gel pour hydrater mon cheveu. Donc, j'ai pas besoin de mixer et tout. Et comme je peux pas jeter, je vais l'utiliser dans la sauce. Dans une sauce. Voilà. Donc, après ça, après l'extraction, je vais aller ajouter dans mon gel. Ouais, je vérifie tout. Après l'extraction, je vais ajouter dans mon gel la vitamine E et du gel d'aloe vera. Ceci pour maximiser l'hydratation. Donc, si vous avez de l'aloe vera, vous pouvez extraire son gel également et y ajouter. Mais c'est pas obligé. Vous pouvez juste utiliser du gel de gombo simplement comme ça. Mais bon. Moi, ma recette, j'y ajoute toujours quelques gouttes de vitamine E pour renforcer l'hydratation. Voilà. Je fais touiller, je mélange bien le tout et je transvase dans mon bocal avec un bout applicateur. Voilà. Et mon leave-in conditioner est prêt. Là, on va aller sur cheveux secs. Ça, c'est un vieux twist out. On va l'hydrater. On va hydrater le cheveu. On va réhydrater le cheveu. On aura besoin de mon huile de pousse pour mon massage. Pour le massage crânien. Ensuite, du leave-in conditioner au gel de gombo. Ensuite, de ma crème hydratante à l'avoine. Après, mon huile scellante. Je passe donc aux sections. Toujours travailler sur un cheveu sectionné. Voilà, vous voyez comment le cheveu s'en mêle et il est sec. Donc, on va le réhydrater. Voilà. On va donc passer à l'hydratation du cheveu proprement dit. Vous voyez, le cheveu est emmêlé.
Mais bon, on va pas trop le manipuler parce qu'il est sec. Et on n'a pas de produit démêlant. Sinon, bonjour la casse. Donc, je commence par appliquer mon huile de pousse. Je masse mon cuir chevelu. Ensuite, j'applique mon gel de gombo. Vous voyez, sa texture visqueuse, ça me permet de démêler également mon cheveu. Voilà, donc je fais bien masser afin que le gel puisse bien pénétrer tous les cheveux. Il ne faudrait pas qu'une partie soit imbibée de produit et l'autre non. Et ensuite, je passe à ma crème hydratante. J'applique partout, de la pointe aux racines, du bas vers le haut. Ensuite, je passe au vanille. Je divise la partie en 2 brins et je passe l'une sur l'autre. Voilà, une partie sur l'autre. Je pense que je ferai une vidéo sur comment faire des vanilles parce que il y a une native qui m'a demandé un tuto sur comment bien faire les vanilles. Donc, je ferai un tuto là-dessus. Pour le moment, je vous montre juste comment j'utilise le leave-in conditioner pour hydrater mes cheveux. Voilà. Je divise en 2. Après, je passe une partie sur l'autre jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez constater la brillance. Voilà, le cheveu est hydraté. C'est vrai que j'ai pas vraiment serré comme il se doit, mais bon. Je masse donc les longueurs. Enfin, je masse le cuir chevelu et après j'applique le gel d'aloe vera, le gel de gombo, pardon, sur les longueurs. Et je fais bien masser. Je profite en même temps pour démêler. Toujours démêler ses cheveux avec un produit démêlant dessus. Ou bien un produit qui vous aide à... Enfin, comment je vais dire ça? Un produit visqueux, voilà, avec une texture gluante qui vous permet de vraiment atteindre tous les nœuds qui sont dans les cheveux avant de démêler. Et vous faites bien masser. C'est une particularité aussi car on a tendance à faire rapidement et oublier certaines parties et après se plaindre d'avoir un cheveu sec. Donc faites l'effort d'appliquer le produit partout, de diviser tout doucement, appliquer le produit étape à étape et tout. Voilà. L'huile scellante, je vais la mettre à la fin. J'ai préféré la mettre à la fin, donc c'est pourquoi vous ne voyez pas l'étape de l'huile scellante. J'ai préféré hydrater, ensuite sceller l'hydratation à la fin de la coiffure protectrice. Voilà. Je précise que ça, c'est une réhydratation. J'avais des twists sur les cheveux. J'ai fait un twist out avec lequel je suis restée toute la semaine. Voilà. Et ensuite, là, je suis en train de réhydrater sans avoir lavé mes cheveux. C'était pour vous montrer comment le gel d'aloe vera peut réhydrater votre cheveu sans passer par l'étape shampoing et tout. Mais bon, ça n'empêche, hein, si vous pouvez faire votre shampoing après, après votre wash day et appliquer le gel d'aloe vera, le gel de gombo. Pourquoi je dis toujours le gel d'aloe vera?
Et appliquez le gel de Gombo aussi pour faire votre coiffure protectrice, ça ne gêne pas. C'était juste pour vous montrer l'efficacité de l'hydratation au gel de Gombo et son côté démêlant. Bon, peut-être je ferai aussi une vidéo sur comment démêler avec le gel de Gombo, mais bon. Aujourd'hui, on est sur l'hydratation. J'ai fait le masque. Là, je vous montre l'hydratation. Peut-être une autre fois, je vous montrerai comment démêler ses cheveux avec le gel de Gombo. Voilà. Vous voyez que c'est pas difficile. Il n'y a rien de compliqué. Comme je vous dis toujours, entretenir ses cheveux n'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir la volonté de le faire. Ça se fait avec des ingrédients, des produits vraiment qu'on peut trouver partout, aussi facilement, sans vous casser la tête et tout. Je précise qu'il est important de serrer, quand vous faites vos twists, de serrer à la racine pour éviter après d'avoir les cheveux emmêlés au niveau du cuir chevelu. Comme j'ai dit, je vous ferai un tuto sur comment bien faire ces twists, ces vanilles. Vous voyez comment mon cheveu a shrinké. Au contact de l'humidité, parce que l'hydratation c'est l'humidité également, et quand le cheveu crépus réagit ainsi, ça veut dire qu'il est en santé. À chaque fois qu'il sera en contact avec l'humidité, il va rétrécir et tout. C'est la particularité du cheveu crépus. Voilà, ça c'est la dernière étape. Je masse mes racines avec mon huile de pousse. J'ai fait une vidéo sur comment faire mon huile de pousse. Ensuite, j'applique mon leave-in conditioner au gel de Gombo sur mes longueurs. Je fais masser, je démêle tout doucement. Là, c'est parce que la vidéo va vite. Mais je prends le temps de vraiment démêler, de vraiment masser mes cheveux. Vous savez, c'est très important de procéder ainsi pour permettre, comme j'ai dit précédemment, à tous les cheveux d'absorber l'hydratation. Ensuite, j'applique ma crème hydratante. Je commence aux pointes et je remonte vers la racine. Donc, voilà. Je me rassure qu'il n'y a pas de nœud et tout. Et je fais mes vanilles. Ça ne m'a pas pris assez de temps pour les faire, hein. Je crois au trop 1 heure. J'avais fini parce que les portions des vanilles ne sont pas si petites. J'ai fait de grosses sections, donc du coup, ça ne m'a pas pris assez de temps pour faire les vanilles. Juste 1 heure maximum, hein. Voilà. Et le tour était joué. Vous pouvez passer toute la semaine avec vos vanilles, comme vous pouvez attendre qu'ils sèchent et les défaire pour avoir un twist out. Mais l'idéal, c'est de les laisser ainsi. Ils conservent mieux l'hydratation quand ils sont emmêlés. Maintenant, je passe à mon huile scellante, comme je vous montre là. C'est l'huile faite à base de l'huile de coco et de pépins de raisin mélangés. J'applique donc pour sceller entièrement mon hydratation. Et c'est bon. Vous voyez. Voilà.
le résultat. Et comme d'habitude, je vais passer 10 minutes ou 15 minutes sous bonnet en plastique afin de faire bien pénétrer l'hydratation dans mon cheveu. Et après, c'est bon. Voilà, donc 15 minutes après, voilà le résultat. Je constate juste que mon cheveu a beaucoup shrinké. Mais bon, le gel de Gambo a bien hydraté. Mais le cheveu a beaucoup shrinké. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire vos coiffures protectrices. J'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous mes natives.